Il n'y a pas vraiment de peur. Pour moi, a été plutôt un retrouvaille qu'un travail professionnel normal. Il y a une telle affection au personnage, il y a un rapport si émotionnel qui pour moi a été de la joie. Et quand je me suis aperçu qu'il était devenu le scénariste de la nouvelle aventure de Porto, j'ai pensé, bon, c'est un cadeau que la vie m'offre. Donc, pas de pression, pas de peur, c'est super. Très fort. Pourquoi, pour moi, Brad, c'est un dessinateur, un raconteur que je connaissais plus comme dessinateur que plus comme raconteur après, à l'époque de mon apprentissage, de mon jeunesse. Et c'est, comme dessinateur surtout, c'est dans mon dessin de la première époque. C'est une influence très primordiale de mon travail. Et retourner à une chose comme ça, c'est plein d'émotions, que non pas dire exactement quelle, mais c'est vrai que dans les moments qui Juan m'a parlé de tu voulais faire un cortométrage, moi je pense que c'est une blague. C'est pas possible de penser qu'en premier moment qu'il y avait d'autres cortométrages ou un peu la possibilité. Non? Et c'est après que j'ai réfléchi un peu différent comme lui, j'ai un peu de peu, avant de ça, j'ai réfléchi un peu. C'est une influence avec mon travail pratique, les mêmes maître qu'il a pour moi et que mon travail ne s'est pas très loin de son esprit au niveau de l'aventure comme design. C'est ça qui m'a fait dire ok, je prends part de cette grande aventure. Brad, bien qu'il a fait un personnage avec une chronologie très bien fichue, très précis, il n'y a pas jamais suivi une ligne chronologique au moment de faire les histoires. Vous savez qu'il nous a raconté les histoires de Corto pendant la Grande Guerre, mais après il nous raconte des histoires dans les années 20, puis il nous a raconté les histoires de la jeunesse. Donc, on avait, à mon avis, la liberté de placer notre récit au moment où nous voulions. Donc, si on a choisi finalement l'année 1915, c'est parce qu'il y a un côté symbolique dans cette année. C'est une aventure qui se passe juste après l'aventure de la balade de la mer salée. Donc, c'est pour ce retour de personnage, il nous apparaît symbolique et intéressant de faire un peu la continuation de la toute première histoire de Cocteau. Il y a plein d'espaces blancs dans la biographie du personnage, mais aussi au niveau géographique, il y a des coins du monde qu'on n'a pas sillonné encore. Donc, pourquoi pas. Et de notre côté, il était un endroit assez pratique pour nous. Ça veut dire que la nièce, les espaces vides, il y a de la mer aussi. Bon, il nous rappelle quelque part au désert qu'on a déjà vu dans les Éthiopiques. Et finalement, il y a des autres histoires de Prat, comme Jesuita Yo, qui se déroule à ces parts du monde. Nous parlons dans le premier moment que nous ne voulons pas une copie mimétique du travail de Prat dans le cortométrage. Je pense, voyons les deux, que ce n'est pas possible de faire ça sans aller un peu plus haut. Pas possible. Alors, il est mieux que notre condition d'auteur, c'est là. Mais en même temps, nous prenons plusieurs choses de les mettre pour aller, dans mon cas, dans mon dessin habituel. Hein.
J'ai dessiné comme, pour un côté comme mon manière de faire la composition de plus de choses qui sont de moi-même, mais en même temps, je prends beaucoup de choses de Pratt pour intégrer dans cet univers, pour donner surtout la sensation de la même esprit que nous avons avant la lecture de Corto Maltese. Moi, l'exactitude, on peut trouver plus exacte selon quelque chose ou selon d'autres différents, mais je pense que ça lui donne quelque chose un peu différent que c'est un album d'aujourd'hui, mais avec tous les souvenirs, le respect de tout le travail de Pratt mélangé. C'est un mélange, je pense, que très intéressant. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est les images de Corto Maltese qui avancent avec cette posture typique, courbée, et puis avec ce délié. Là, c'est nécessaire à l'identifier. C'est nécessaire à quelque chose qui sont l'attitude, la pose de le personnage, des petites choses, de moments de personnage, de la lutte. Par exemple, les lignes cinétiques qui utilisent beaucoup le mouvement, c'est très chrétien. C'est ça. Il y a plusieurs choses qui sont bien intégrées dans la Notre Corto Maltese, j'imagine qu'il y a quelque chose de moderne, mais c'est tout à fait normal parce que c'est fait aujourd'hui. Donc, et nous avons évité à tout prix de faire une imitation, pomper des trucs. Donc, normalement, là, c'est l'actualité, mais c'est une actualité formelle, si tu veux. C'est surtout en question je pense, formel, de langage de la BD qui a évolué. Normalement pendant ces années. Se sont passés déjà plus de 20 ans depuis la dernière histoire de Corto, donc forcément le monde de la BD a changé, c'est inévitable. Mais sinon, l'esprit de Corto, l'esprit des vraies aventures de Corto, il reste toujours comme ça, mais pas seulement dans notre album. Dans les albums de Pratt sont toujours d'actualité, ou même pour moi, et c'est pour ça qu'on cherche aussi dire ça à une nouvelle génération qui connaît très bien l'icône et l'image de Corto, mais qui n'a pas forcément lu les histoires de Pratt. Donc peut-être, grâce à la nouveauté, ça sera l'occasion. Parce qu'il nous parle encore de beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont passionnantes et d'actualité. Si on arrive à cela, ça sera de la joie, oui. Bien sûr, parce qu'il faut revendiquer le travail de Pratt, pas seulement sur Corto, mais bon, c'est Corto qui nous a menés là. Et bon, il est d'actualité. On parle des conflits qui ne sont pas malheureusement fermés. On parle des frontières, on parle des conflits nationaux, on parle des idéologies, on parle des conflits raciaux aussi. Il y a plein de choses très intéressantes avec un point de vue très libertaire, c'est grâce surtout au personnage de Corto et son univers. C'est pour ça que pour moi c'est un classique. Quand on m'a dit, bon, peut-être tu vois bien faire une reprise de tes personnages, pourquoi pas? Si c'est un personnage qui toujours nous parle de trucs importants, qui toujours nous move à une réflexion. Donc, pour moi, c'est complète actualité. C'est presque que c'est une question d'actualité, c'est une question
on a besoin des héros comme Corto. C'est un héros que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est l'image de la liberté, c'est l'image de la personne qui est à côté des plus faibles. Donc pour moi, c'est l'image aussi d'une personne qui a une pensée critique vers les idéologies. Donc dans cet âme, qu'on est vraiment bouleversé pour le fanatisme, pour moi c'est très très nécessaire. Il y a quelque chose dans le monde actuel qui ne m'ouvre pas à la réflexion. Peut-être que ça se passe très vite tout. Et on a besoin un peu de la réflexion et de la pause dans la lecture qu'on trouve encore dans l'œuvre de Pratt. Au tout début du projet, il avait un synopsis déjà écrit qu'ils m'ont montré. Il était écrit par Luca Romani, que c'est le frère de l'éditeur italien, que c'est un grand voyageur, très, très amateur de Corto, et dans ce synopsis, il était déjà la date choisie. Et moi, j'ai trouvé parfait. Parce que c'est le côté symbolique. Le côté symbolique de la sortie, on ne savait pas, parce qu'à cette époque, on ne savait pas la date de sortie de l'album. Mais d'une façon ou de l'autre, c'est une date où nous avons Corto c'est encore jeune, mais c'est déjà dans la maturité. Donc c'est parfait à tout niveau. La première recherche, c'est évident que je voulais que le lecteur prenne directement la même vitesse de trait qu'il y avait dans les Corto de Pratt. Alors je pense que ça c'est une chose qui s'approche un peu plus à layout, le dessin de Pratt initial, de recherche. Pratt risque beaucoup dans son dessin, il raconte beaucoup sans dessiner pas beaucoup, c'est très incroyable, mais c'était difficile ça. Et techniquement, c'est très simple, c'est un feutre et le pinceau. Et j'ai fait le même, j'utilise le feutre d'aujourd'hui, c'est un feutre un peu plus... la matière c'est plus résistant à la lumière, mais avec le pinceau, de même que lui. Et je voulais ça, c'est une chose habituelle dans mon dernier album que j'ai fait, mais pour moi c'est une chose très naturelle. Pourquoi mon dessin naturel, c'est dessiner avec vitesse. C'est comme dessiner jeu de crayonné de page, c'est ça. Mais avec Corto, c'est transporter les crayonnés de page à la page finale. Alors avec le créer d'une manière très vite pour correspondre à la vitesse qui travaillait souvent Pratt. C'est très important. Ça. C'était un truc de Pratt que j'ai toujours adoré. Parce que la frontière entre les rêves, les réels, la littérature, c'est complètement flou. On ne sait pas. Il y a des personnages historiques qui font apparition dans les histoires de Corto avec une légère modification dans sa biographie. Il y a des autres qui sont complètement inventés, mais qu'on pense, bon, peut-être il a assisté. Et bon, il y a quelques... À la fin, je pense que Pratt n'était pas vraiment intéressé en faire un récit historique, pas du tout. Il était très intéressé à raconter une histoire et exposer son idée sur l'humanité, sur les faits historiques. Mais il a beaucoup joué avec ça.
Et j'ai toujours adoré. C'est un manque de frontières entre la réalité et la fiction. Et oui, parce que s'il n'y a pas de la liberté, il n'y a pas de corto. Ça sera une autre chose complètement différente. Donc nous avons eu la liberté créative côté les éditeurs et Patricia Zanotti, l'ayant droit, il nous a donné complètement liberté pour faire l'album. Et la liberté est toujours dans l'esprit pour raconter une histoire de corto. C'est absolument nécessaire. Sinon, on ferait une autre chose. Je pense que c'est pour ça que nous sommes très fiers de cet album. On a travaillé avec Liberté, on s'est beaucoup amusé avec l'album. On a fait un travail, je pense, que très respectueux avec l'univers de Pratt, mais en même temps, c'est tout à fait une nouvelle histoire de corto.